Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui autour d'une carte automnale. C'est une carte que je vous ai présentée tout récemment sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Vous l'avez beaucoup aimée. Certaines d'entre vous m'ont demandé comment je m'y étais prise pour faire ce décor. Et puis, dans mes clientes, dans mes proches, certaines n'osent pas encore se lancer avec les feutres à alcool et m'ont demandé des conseils. Donc j'ai décidé de vous présenter la technique, la façon d'arriver à ce genre de décor en partant de 3 tampons différents. Alors, c'est une carte que je vais décliner avec des teintes un petit peu différentes. C'était le début de l'automne, elle était plutôt dans les dorés. L'automne avance, ici autour de moi les forêts deviennent toutes rousses et donc nous allons travailler avec des teintes un petit peu plus cuivrées. Mais je garde la même technique et surtout je vais retravailler avec les mêmes sets de tampons que ceux que j'avais utilisés ici. À savoir 3 lots différents pour réaliser tout ce décor. Il nous faudra une base de papier blanc simple pour la décoration. Et puis pour le matage et la base de la carte, nous y viendrons à la fin de la vidéo seulement puisque ce n'est pas ici le sujet essentiel de la vidéo d'aujourd'hui. Pour la base de la carte, je vous mettrai ici les dimensions de mon papier blanc simple. Surtout, puisque nous allons utiliser les feutres à alcool, il faut utiliser un papier de très bonne qualité qui supporte le feutre à alcool. Le papier blanc simple de Stampin' Up est idéal pour ça. Faites bien attention, votre coloriage va dépendre effectivement de la qualité du papier. Et puis, je vais utiliser 3 sets de tampons pour la réalisation. Je vous les présente tout de suite, ainsi que les feutres que je vais utiliser. Je ne vous les nommerai pas au fur et à mesure parce que je mettrai ma vidéo en accéléré le temps du coloriage, mais je les listerai dans la barre d'infos sous la vidéo. Je suis ravie de partager ce projet avec vous, j'espère qu'il vous plaira. Ça fait quand même une dizaine de jours, voire 12 jours que je ne suis pas venue scraper avec vous. Je suis désolée, je vous ai un petit peu laissé tomber, j'ai eu quelques soucis. Sans raconter ma vie, ma fille a subi une opération en urgence. Alors, rien de très grave, mais nous avons eu un petit peu peur et puis surtout, ça a bousculé un petit peu le programme. Donc, je suis contente de pouvoir reprendre le rythme des vidéos à présent que tout va bien. Allez, c'est parti, je vous présente tout de suite les sets de tampons avec lesquels j'ai travaillé. Alors, pour le sujet principal, à savoir le petit garçon qui joue dans le tas de feuilles avec son chat, il s'agit de Seasons of Fun. C'est un lot qui est actuellement disponible pour les hôtesses à la fin du catalogue. Les lots réservés aux hôtesses sont aussi bien sûr disponibles pour toutes les personnes qui passeraient une commande en ligne supérieure à 200 €, puisque dans ce cas-là, elles sont considérées comme une hôtesse d'atelier. Et ces lots qui sont proposés à la fin du catalogue sont souvent oubliés. C'est bien dommage, il y a de très jolies choses et surtout, ils sont à prix réduit par rapport à leur valeur réelle. Donc sur celui-ci, vous avez 3 motifs, vraiment 3 sujets principaux. Et nous allons travailler avec le petit garçon dans les feuilles mortes. J'utiliserai donc ce grand tampon. Et puis le petit ici de la feuille qui vole. Pour le décor de fond, pour la forêt, je vais travailler avec un set de tampons que vous avez peut-être. Et si vous ne l'avez pas, il faudra vous trouver d'autres arbres, d'autres forêts à imaginer avec les tampons que vous avez chez vous, puisque le lot avec lequel j'ai travaillé, c'est également un lot d'hôtesse, mais qui était au catalogue précédent. Donc on ne peut plus l'avoir actuellement. Et je vais travailler avec ce grand tampon ici. Et puis j'ajouterai, parce que j'ai choisi de refaire le même genre de carte, le petit lapin ici. Et enfin, je rajouterai, comme sur cette carte, la biche qui est couchée à la lisière de la forêt. Alors, c'est un petit peu naïf, elle est un petit peu grande par rapport au reste de la carte, mais ça ne me gêne absolument pas. Et cette jolie petite biche, eh bien, elle fait partie d'un lot qui est actuellement au catalogue saisonnier, automne-hiver, serre paisible. Donc, sur celui-ci, je ne vais utiliser que cette biche. Pour la colorisation de la carte, en fond, je vais utiliser un dégradé d'encre verte. J'ai prévu sous l'écume, riche raisin, vert olive et feuillage sauvage. Alors, je ne sais pas si je les utiliserai réellement les 4, mais en tout cas, voilà les 4 couleurs que j'ai sorties pour aujourd'hui.
Je sors mes feutres à alcool et puis nous commencerons tout de suite à tamponner les motifs avant le coloriage. Quand vous faites un tamponnage avec des motifs qui vont se superposer, si vous voulez vraiment avoir un effet de profondeur, sachez qu'il faut commencer à tamponner les motifs qui sont le plus en avant, au premier plan. Alors pour ce petit garçon, je vais tamponner avec l'encre Memento Noir. Si vous n'avez pas encore l'habitude d'utiliser les feutres à alcool, sachez que lorsque vous voulez colorier au feutre à alcool, il faut impérativement avoir tamponné vos motifs avec une encre qui, elle, est à base aqueuse. Si vous ne voulez pas que votre encre file au contact des feutres à alcool, il vous faudra une encre à base aqueuse. Alors, je commence par le petit garçon. Comme mon tampon est plus grand que mon encreur, je choisis de tamponner dans ce sens-là. Même si ici, il s'agit de tampons épais, je choisis de mettre ma mousse en dessous pour avoir un tamponnage parfaitement régulier et uniforme. Quand il y a beaucoup de choses comme ça à tamponner, je préfère le faire de cette façon. Alors, je tamponne mon motif relativement bas au niveau de ma carte et en le décentrant un petit peu. Voilà mon petit garçon. Il me faudra rajouter des feuilles ici. Mais auparavant, je vais venir tamponner ma biche. Et pour la tamponner au bon endroit, eh bien, je vais regarder à quel niveau va arriver ma forêt. Je ne veux pas que les arbres soient jusqu'à leur cime, parce que ça ne ferait pas très naturel. Donc, je choisis de les couper volontairement et je remarque que ma biche, si elle veut être en lisière de forêt, doit être environ au niveau de la main ici de mon petit garçon. Je vais donc tamponner ma biche elle aussi avec la Memento Noir. Et puis maintenant, chose que j'ai déjà préparée à l'avance et qu'il vous faudra, ce sont des caches pour masquer les motifs du premier plan afin de tamponner la toile de fond. Et pour ça, j'ai l'habitude, lorsque j'ai déjà préparé des masques, eh bien, de les mettre dans un petit sachet et de les glisser à l'intérieur de mon boîtier. Alors ici, il me faut donc le petit garçon et puis j'avais dû mettre la biche. Alors pour celles qui découvrent ces techniques, il suffit lorsque vous voulez faire des masques de les tamponner sur un papier légèrement adhésif, l'idéal étant pour moi les blocs de post-it pour qu'ils soient légèrement collants. Donc j'ai tamponné ma biche et je l'ai découpée au plus près. Je vais venir avec ce petit masque, cacher le motif ici. Et puis j'ai fait la même chose pour le petit garçon. Alors le bas de la carte, il n'est pas utile de tout bien le découper parce que je n'ai rien de particulier à rajouter. Mais donc à nouveau, j'ai découpé au plus près du tamponnage. Pour ce qui est des petits feuillages ici, eh bien, je ne les ai pas cachés, je ne les masque pas parce qu'il n'y a pas vraiment de motif sur mon tampon que je vais mettre là-haut qui risque de gêner. Sinon, il aurait fallu aussi découper des petites feuilles pour venir les superposer sur les tampons déjà réalisés. Et cette fois, je vais faire ma forêt. Alors, vous l'avez vu, ma forêt, eh bien, ce sont en fait 2 rangées d'arbres avec une allée au centre. Alors, je vais placer une première fois mon tampon ici, et puis je reviendrai tamponner une deuxième fois là au bout.
Encore une fois, je me place sur ma plaque en mousse. C'est juste une sécurité pour avoir un tamponnage bien régulier. Mais par contre, comme je vais déborder, eh bien, je mets un papier en fond pour ne pas salir ma plaque de mousse. Je regarde comment est-ce que je vais placer mes arbres. Mes masques sont bien placés, bien collés. Ça paraît un peu brouillon, mais vous allez voir le rendu après. Et puis cette fois, je vais rajouter le reste des arbres là pour la continuité de la forêt. Et je vais m'arranger pour que ça ne fasse que la première rangée d'arbres ici. Ça ne paraîtra pas trop symétrique du fait que de ce côté-là, la biche cache la rangée d'arbres. Et puis en plus, ici, j'évite un petit peu l'allée. Et donc, on a vraiment l'impression d'une forêt qui est dans la continuité avec un petit bout de clairière là au fond. Et c'est pour ça que j'ai laissé une partie un petit peu plus claire au moment où j'ai colorié mon fond. Mes arbres sont terminés. Je laisse encore mes masques le temps de rajouter ici quelques feuillages supplémentaires pour avoir vraiment l'effet d'un tas de feuilles dans lequel notre petit garçon jouerait. Pour le faire facilement, eh bien, je vais simplement prendre mon tampon avec mes mains et je vais venir à chaque fois chercher des petits tas de feuilles que je vais tamponner de façon aléatoire. Je vous montre. J'essaye de ne pas venir chercher l'encre sur la tête du chat ou sur les chaussures. S'il y en a un petit peu, il suffit avec votre chamois de venir frotter un peu. Et puis surtout, n'essayez pas de faire quelque chose de très précis, de très régulier. Un tas de feuilles mortes, ça n'est quand même pas quelque chose de très net. Je retire cette fois mon petit garçon et ma biche. Et puis avec ma toute petite feuille ici, je vais venir rajouter quelques petites feuilles isolées pour un aspect un petit peu moins ramassé. Et c'est aussi avec cette petite feuille que vous allez pouvoir venir modifier un petit peu l'aspect si vous avez eu des marques de chaussures qui se sont imprimées malgré tout. Voilà mes motifs. Alors dans ma version précédente, j'avais vraiment un vide ici en fond de clairière dans lequel j'avais mis mon lapin. Il se trouve que selon comme vous allez tamponner bien sûr vos arbres, vous n'en aurez peut-être pas, ou alors il se présentera différemment. Ici, moi j'ai des feuilles mortes justement qui volent à cet endroit-là, donc pas l'utilité d'y rajouter un petit lapin. Par contre, comme je trouve que c'est sympa quand même de le voir gambader, eh bien je vais venir le rajouter sur le côté ici de ma carte.
Et à présent, je vais faire mon fond vert pour l'ensemble de la carte. Mais à nouveau, il ne faut pas oublier d'y reposer vos petits caches. Je replace donc mon petit garçon pour ne pas venir lui faire une frimousse verte et ma biche. Et je vais travailler avec les brosses à estompe et mes encres vertes. Je n'insisterai pas énormément là où il y a du feuillage parce que je vais les colorier après, mais il me faut quand même un petit peu de couleur à l'arrière pour avoir cet effet de feuillage qui est posé sur l'herbe. Ce qu'il faut penser à faire surtout, c'est ne pas faire quelque chose d'uniforme pour que ça reste naturel et jouer avec plusieurs verts différents pour faire un effet d'ombre et de lumière. Ne faites pas la même erreur que moi, j'avais oublié de soulever un petit peu mon papier ici et ça m'a fait une marque, je vais devoir la corriger bien entendu. Mais pensez, lorsque vous passez votre brosse à estompe, de soulever un petit peu votre papier ici pour éviter d'avoir une marque nette. Cette fois, je vais commencer le coloriage avec les feutres à alcool. Et nous allons pouvoir commencer à nous faire vraiment plaisir avec les feutres. Je vais commencer par faire ma biche et pour cela, je vais utiliser les couleurs Douce Suède et Cidre à la cannelle. Pour le reste, comme je vous le disais, je vais mettre en accéléré.
j'ai fait un petit peu de place sur mon établi. Vous avez vu, j'ai sorti plein de feutres à alcool différents. J'en ai profité vraiment ici pour donner une teinte encore un petit peu différente. C'est l'automne un peu plus avancé cette fois, les teintes sont plus rougeoyantes. Donc j'ai ajouté beaucoup d'ocre roussillon, de mélodie de mangue. Je vous remettrai comme promis la liste des couleurs que j'ai utilisées dans la barre d'infos ici en bas de la vidéo. Et puis j'ai changé un petit peu les couleurs des vêtements de mon personnage, ce qui fait encore un aspect de carte différent. En tout cas, sur la version originale, j'avais rajouté du stylo gel doré pour apporter plus de brillance parce qu'un automne avec des couleurs flamboyantes comme ça, c'est forcément très brillant. Et c'est ce que je vais faire ici aussi. Mais auparavant, je vais mater ma carte décorée sur la même surface brune que celle que j'avais utilisée ici. Il s'agit d'un ancien papier, d'une ancienne collection Chemin de campagne de Stampin' Up. Je vais tout de suite découper la bonne dimension de papier et puis je vais découper ma base de carte. Alors, il vous faudra, si vous réalisez la même dimension que la mienne, un morceau de 21 cm avec un pli à 10,5 et ici, elle fait 12,5 cm. Je ne suis pas sûre de l'avoir précisé au début de la vidéo, je le noterai avant le montage, mais ici, j'ai un cardstock blanc simple de base qui fait donc 9,7 par 11,7 cm. Je découpe les papiers qui me seront nécessaires pour faire mon matage, ma base de carte, j'assemble tout ça et je reviens vers vous pour faire la finition. Sur celle-ci, j'avais utilisé exclusivement du doré. Sur notre nouvelle version, qui elle est un petit peu plus flamboyante, un peu plus rougeoyante, eh bien je vais, je pense, jouer avec les deux couleurs. Donc ce sont les Uniball Signo, bronze et gold, mais tout autre stylo gel avec cet aspect-là ferait l'affaire. Et je vais simplement rapporter des petites touches de brillance ici sur mes feuillages. Un petit rayon de soleil sur nos forêts et c'est une explosion de couleurs, c'est flamboyant, c'est très très joli. Donc j'apporte justement ces petits effets brillants et lumineux avec ces stylos gel. Un peu bien entendu aussi sur mes feuilles. Et voilà ma carte automnale qui est terminée. Je ne lui ajoute que son petit point le long de la bordure. Et à l'intérieur, je ne vais y faire qu'une petite lisière irrégulière. Alors faites bien attention lorsque vous utilisez les stylos gel, il faut les laisser sécher avant de refermer votre carte pour ne pas gâcher votre travail. Donc je vais attendre un peu pour refermer celle-ci. J'espère que vous arrivez à voir l'effet de brillance rapporté par le stylo gel. C'est peut-être un petit peu difficile de capter cet effet sur la caméra. Mais sachez que je remettrai à la fin de la vidéo quelques photos, comme j'ai l'habitude de le faire, en captant un petit peu mieux les détails pour que vous puissiez voir cet effet de brillance et aussi l'effet de
la colorisation. J'espère que ce projet vous aura fait plaisir, qu'il vous aura donné envie de vous essayer vous aussi au feutre à alcool. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai déjà d'autres idées en tête, donc j'espère à très bientôt. Je vous remercie d'être passé par là. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il suffit de cliquer sur la pastille de l'atelier Fleur d'encre à la fin de la vidéo. Et puis n'oubliez pas, des petits pouces, ça fait plaisir. Et puis ça me permet de savoir si les projets que je vous propose vous plaisent. Je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.